faut leur donner les codes de l'opéra pour pouvoir travailler avec eux. L'essentiel, c'est peut-être pas le but, mais le chemin. L'opéra, c'est pour tous. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est une bonne idée. Il faudrait demander à celui qui a écrit. On attend pour aller sur la scène. Pour aller sur la scène. On raconte plein de petits moments qui rapprochent en fait le mythe de Cendrillon d'aujourd'hui. L'objectif, les deux objectifs premiers, ce sont donc la création d'un opéra. Je pense que c'est la grande réussite aussi de cette aventure. Nous avons d'un côté les mythes de Cendrillon et d'un autre côté la réalité des Descendeurs. Il a démarré en 2014 par une rencontre avec la compositrice Sally Gallet. Et puis d'un échange comme ça un tout petit peu informel. Et puis il est né également de l'envie de faire un nouveau projet participatif. C'est que ce soit l'occasion d'avoir les enfants face aux artistes. Les enfants se sont vraiment réalisés dans une identité corporelle, dans une identité aussi vocale, scénique. Ils avancent tous ensemble, mais avec chacun leurs émotions, leurs sensibilités et leur personnalité. On a pris nos marques tous ensemble et on n'est plus une soliste qui doit faire attention à son rôle, mais d'abord le coach vocal qui fait attention au rôle des enfants et ensuite on est tous en état de bienveillance puisque les enfants aussi ont beaucoup d'interactions avec moi. Vous allez bien? Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, on fait quoi? On va faire quoi? Alors, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on fait? Ça change la façon de travailler parce que ce sont des amateurs, donc c'est pas leur travail, ils font pas ça tous les jours, même si là on travaille depuis 10 jours. Donc ça change un petit peu, il y a des habitudes qu'ils n'ont pas. Ensuite, une fois qu'on est sur le plateau et qu'on est en train de jouer, là par contre ça change rien en fait. Ça devient des interprètes comme des autres. Le lien avec les enfants, je l'ai déjà beaucoup pratiqué en tant que comédien ou en tant que metteur en scène. Travaillé pendant 2 ans. La première année, c'était une année de formation et la deuxième, une année de création. Alors quand on arrivait ici, on avait déjà les bases fondées et puis ici on est en train de fignoler et puis surtout que les enfants s'habituent au cadre de l'opéra, les personnes qui sont autour d'eux. Et les B.A.B.A. commencent vraiment en leur montrant qu'est-ce qui est dans une scène d'opéra côté cour, côté jardin. Ici, c'est court. C'est-à-dire la gauche pour toi et la droite pour moi. C'est la cour du château, où Cendrillon dévale à l'escalier, tout essoufflé, et précipité, laissa son chausson sur la colle. Et puis le deuxième rôle, c'est un rôle de formation, d'éducation, d'accompagnement artistique aux enfants. Celui derrière lequel se cache. J'en retire surtout le fait d'avoir écrit en fait un livret d'opéra. Moi, c'est la première fois que j'écrivais pour la musique et qui plus est pour l'opéra. Donc c'est un truc assez complètement nouveau, quoi. Donc ça reste une super, c'est une super expérience et ça me donne envie de réitérer. Soit pour un opéra, soit pour de la chanson. En fait, on a été assez protocolaire, comme c'est souvent le cas dans l'opéra, c'est-à-dire que j'ai d'abord écrit le livret et ensuite Sally a écrit la musique. Si j'ai bien compris, dans certains opéras, souvent le librettiste et le compositeur ne se parlent pas du tout, ce qui là n'a pas été le cas.
produit, tout ce qui s'est tissé, tout ce qui s'est révélé pendant ces 2 années, évidemment excessivement important.